Voilà, que Dieu vous bénisse. Commencez à partager, ajoutez les j'aime, ajoutez les likes, afin que ceux qui signalent la vidéo soient humiliés et confus. Parce que Jésus, ce midi, va œuvrer dans toute sa gloire au travail de cette convocation. Oui, merci. Oui, merci Seigneur, merci Jésus. Okay. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis avec vous cet après-midi pour reprendre encore le cours de notre temps d'exhortation intitulé « C'est encore possible ». Si vous voulez, il y a encore de l'espoir. Je veux saluer tous ceux qui maintenant me suivent. Oh, je salue le président de la région du Bélier, le président Conan Antoine qui est connecté. Je salue ma fille Anna Philo qui regarde. Je salue Lester Cablan. Je salue Lester Cablan. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse votre âme, que Dieu bénisse vos ministères. C'est une grâce pour moi de vous voir connectés. Cliquez, likez, partagez nombreux parce qu'il y a des personnes qui signalent la vidéo déjà. Cet après-midi, nous allions parler d'un thème très important. Et le thème de cet après-midi est intitulé Vaincre la peur. Vaincre la peur, alléluia. Nous allions parler, oui, je salue la fille de l'apôtre. Oui, vas-y, suis, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler de vaincre la peur. Voyez-vous que nous sommes à un moment très important dans lequel l'ennemi, dans toutes ses œuvres, travaille dans le but de détruire, dans le but de s'aimer peur et découragement. Mais je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que tu ne dois plus avoir peur ni te décourager. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est assis sur son trône. Et cet après-midi, tu entendras une parole qui va fortifier ton esprit, qui va fortifier ton être, qui va fortifier ton âme, qui va fortifier ton être et bénir ta destinée, bénir ta vie. Crois à la grâce de Dieu bien-aimé. Face à ce virus, face à ce phénomène national, mondial, international, il y a un remède. Et ce remède, c'est ta foi. Je suis venu t'annoncer que tu dois vaincre la peur, parce que la peur n'est que le contraire de la foi. Alléluia. Nous allons déjà prendre notre passage de base, mais avant tout, nous prions l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton nom. Notre Père, notre Dieu, nous honorons ta gloire et ta présence et ta fidélité pour la Côte d'Ivoire, pour ton peuple. Merci de ce que tu aimais que je puisse parler en ce midi et permettre à l'Église, au corps du Christ et à tout un chacun de nous d'espérer encore et de croire, vaille que vaille, quelles que soient les tentatives et les projets du méchant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour commencer, je vais simplement dire à quelqu'un de prendre avec moi la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3. Nous allons lire un passage très important. Genèse, le chapitre 3. Voilà, nous sommes à la page Genèse chapitre 3. Nous lisons le verset 9 à 10. Je commence la lecture. Il est écrit: Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Je salue mon aîné André Kwasi. Que Dieu bénisse ta vie pour ta connexion. Je salue la reine Esther Kwadio pour la grâce que vous faites d'être là. Je salue Jémy Touré, oui. Que Dieu vous bénisse et ma tendre épouse Conan Paul qui est connectée. Servant de Dieu, que Dieu bénisse ta vie. Bien, ici nous voyons que l'Éternel, la Bible nous déclare au verset 9 de Genèse chapitre 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Et l'homme répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je vais commencer par dire à quelqu'un que la peur est de Satan. Tout juste pour commencer. La peur est de Satan. La peur n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un enfant de Dieu ne doit pas trembler. Au vu simple de la définition de la peur est un sentiment de grande inquiétude, d'alarme en présence d'un danger. Je reprends la définition de la peur. La peur est un sentiment de grande inquiétude, d'alarme en présence d'un danger. Donc quand il y a un danger, quand il y a une situation, la peur commence à s'activer parce qu'elle est un sentiment de grande inquiétude en l'homme. Or, en tant qu'enfant de Dieu, l'Éternel, notre Seigneur, nous exhorte et nous aide à cet effet, en nous transférant sa foi
Donc l'Éternel nous dit, croyez au nom de Jésus. Le diable te dit, aie peur en mon nom. Mais ce soir, cet après-midi, s'il vous plaît, nous allons décortiquer et humilier Satan qui sème la peur dans le cœur de beaucoup et de plusieurs. Face à ce virus, face à cette situation de pandémie qui est vécue en Côte d'Ivoire, qui est vécue en Afrique et qui est vécue dans le monde. Alors, allons-y pas à pas. Satan agit sur la terre par intimidation. N'oubliez jamais ce que je suis en train de dire. Satan agit sur la terre par intimidation, donc la peur. Donc, pour nous empêcher de posséder nos promesses, pour nous empêcher de posséder la vie, Satan agit alors sur la terre par intimidation. Le rôle et le but de l'intimidation satanique et diabolique, c'est de semer des maladies, des problèmes en ton sein, en ton âme. Parce que celui qui a peur a ce qu'on appelle les tensions, il a ce qu'on appelle la maladie, l'ulcère et les autres choses qui arrivent et qui agissent dans tout son corps pour créer mal, fou dans son être, dans son âme. Mais en même temps que je parle, je veux dire à quelqu'un que la peur est arrivée parce que l'homme a quitté la protection de Dieu dans le jardin d'Éden. Parce que quand vous lisez là, il dit, j'ai entendu la voix, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et donc ici, nous sommes en train de comprendre que l'homme a quitté lui-même la protection de Dieu en désobéissant à l'Éternel Dieu. Voici d'où vient la source de la peur. Donc la source de la peur est due au fait que l'homme lui-même est resté dans le péché, est tombé dans ce qu'on appelle la désobéissance, et alors il a quitté la protection de Dieu. Si nous voyons le psaume 91, nous allons comprendre alors le verset premier qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose alors à l'ombre du Tout-Puissant. Donc en clair, celui qui repose à l'abri du Très-Haut, pas l'obéissance, pas ce qu'on appelle la justice de Dieu, la Bible déclare qu'il est à l'abri du Très-Haut, il est à l'abri du Dieu Tout-Puissant, et l'Éternel le protège, et l'Éternel le garde. Mais celui-là même, bien aimé, qui marche, qui vit dans la désobéissance, qui vit dans ces choses, aura forcément peur. Parce qu'en lui, il aura ce sentiment. Comme Adam l'a eu dans le jardin d'Éden, il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Bien aimé, la peur est née du fait que toi-même, tu n'as plus confiance en toi. À cause de ta vie, à cause de ton attitude, à cause de ta marche, à cause de ta façon de vivre. Oui, appuyez le cœur, s'il vous plaît. Je sens la vidéo être signalée. Donc, à cause de ce que ton cœur appuie le cœur, beaucoup de cœurs appuient plusieurs fois, appuie le cœur. Donc, il se trouve que l'être humain, le noir ou la personne de nous, qui, à cause de la désobéissance du monde entier, aujourd'hui nous voyons que partout les Amériques, partout les Europes, nous avons vu qu'ils sont en train de se repentir, pleurer devant la face de Dieu, à cause de la désobéissance du péché, des actes qu'ils ont posés, commis. Bien aimés, ces actes nous ont enlevés de la protection de Dieu, nous ont enlevés sous l'abri du Très-Haut. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que la justice élève une nation, mais l'injustice fait la honte de ce peuple. Jésus-Christ est mort à la croix, Jésus-Christ est sacrifié. Mais en même temps que tu as dit, j'ai Jésus, que je donne ma vie au Seigneur, tu n'as pas arrêté et tu as continué. Tu t'es donné des élans, tu t'es donné des choses à faire. Bien, il est temps que tu te ressaisisses. Parce que Adam a quitté la protection de Dieu à cause de sa désobéissance. Tu as certainement quitté la protection de Dieu à cause de ta désobéissance. Et la peur est arrivée. Le thème, c'est vaincre la peur. Et donc, la peur est entrée en toi, la peur a pris le contrôle de ta vie et tu ne marches que dans la peur uniquement. Bien aimé, je te dis qu'il y a encore de l'espoir pour toi parce que c'est cela. Depuis cette série de vidéos est intitulée Il y a encore de l'espoir. Et je veux dire à quelqu'un de croire encore que c'est encore possible. Alléluia. Bien aimé, Dieu est fidèle. La peur est arrivée, je dis bien, parce que l'homme a quitté sa position ou a quitté la protection de Dieu. Quand nous voyons Genèse chapitre 3, Dieu dit, si tu manges, tu mourras, et non, je t'abandonnerai. Ça, c'est l'espoir que j'apporte à quelqu'un. Dieu n'a pas dit, si tu manges le fruit qui est dans le jardin, je t'abandonnerai. Il a simplement dit, tu mourras. Or, sans mort, il n'y a pas de résurrection. Galates 2, verset 20. Il dit, je suis mort, et je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc dès lors que tu étais une fois dans le péché, Christ est mort pour tes péchés, il a pris toutes tes souffrances. Dès lors que tu es ressuscité en Jésus et la vie nouvelle est avec toi, la vie nouvelle marche avec toi. Je veux rassurer quelqu'un cet après-midi, il y a encore de l'espoir. Toi qui crois qu'à cause du péché ou à cause des choses que tu as faites, Dieu t'a abandonné, c'est faux. Dieu a dit dans le jardin d'Éden que tu manges, tu meurs. Il n'a pas dit je t'abandonne. Je ne dis pas va pécher, mais ils sont en train de te dire ressaisis-toi là où je pars. Parce que tant que tu seras encore dans la peur, tant que tu seras dans la désobéissance, la peur sera le maître mot de ta destinée, de ta vie. La peur va continuer de te conduire et te diriger, t'emmener dans le tombeau, tout droit dans l'enfer. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Assurément, le mensonge de Satan était quoi? Il a influencé l'homme en lui disant, bien aimé, que le sentiment que l'homme avait son créateur a été influencé par Satan, a été influencé par le méchant. Alléluia. Pourquoi? Parce que entre le fruit, entre le fait que l'homme a mangé le fruit et le fait que Dieu ait parlé à l'homme, il y a eu un temps. Il y a eu un temps.
Certainement dans ce temps, assurément le diable pouvait dire, oh, tu as mangé le fruit, je t'ai eu. Oh, comme tu as mangé le fruit, je t'ai eu. Tu vas mourir, tu vas voir, Dieu va te brûler. Et l'homme a commencé à avoir peur. Et ce sentiment a commencé à habiter l'homme. Et quand Dieu a appelé l'homme, l'homme qui était toujours habitué à marcher avec Dieu, à s'entendre avec Dieu, à vivre avec Dieu, l'homme va commencer à dire, il va me brûler, oh je vais mourir, oh je vais partir, coronavirus va m'emporter, parce que j'étais hier dans le péché. Bien aimé, ressaisis-toi, répands-toi simplement, et reprends ta marche avec le Seigneur. Oui, tu peux tomber, mais il est bon de rester debout, ne reste pas couché, lève-toi, et vainc la peur au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là que je voulais d'abord parler à tous ceux, en termes de source du péché, en termes de source de la désobéissance, en termes de source de la peur. Ce sont la désobéissance qui t'a fait quitter, ou qui nous a fait quitter la protection de l'Éternel, la protection de Dieu. Alléluia. Donc Dieu va parler à l'homme. Et Dieu va dire à l'homme, où es-tu? Dieu aime en tout temps. Alléluia. Où l'amour aime en tout temps. Parce que Dieu c'est l'amour. Dieu n'est pas seulement celui qui aime, il est la manifestation de l'amour. Dieu est l'amour elle-même, je veux dire, la quintessence de l'amour. Dieu est l'amour manifesté. Et la Bible déclare que Dieu, sachant que l'homme a péché, Dieu, sachant que l'homme a désobéi, qu'il a quitté sa protection, il descend quand même et il demande à l'homme, où es-tu? Et c'est ce que je fais cet après-midi. Je suis en train de te demander, où es-tu? Toi qui es habité par la peur, toi qui es en train de laisser la peur envahir ton âme, où es-tu? Toi qui es en train de laisser ce sentiment te détruire, où es-tu? Ressaisis-toi, lève-toi sur ma vidéo et reprends le chemin avec le Seigneur. Car coronavirus ne doit pas te tuer. Coronavirus ne t'emportera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une repentance est très importante, alléluia. Il est bon de dire à quelqu'un, bien aimé, là où je suis en train de parler, répands-toi, change de vie, confesse tes péchés. La Bible est formelle. Oui, si nous confessons nos péchés en 1 Jean 1,19, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste bon et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas la peur dominer ton âme. Ressaisis-toi, relève-toi, bien-aimé. Et quand nous allons plus loin, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 9, 22, que d'après la loi, tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Jésus a versé son sang. Invoque le sang de Jésus, de l'agneau sur ta vie. Et lave ton âme, ressaisis-toi et reprends la vie, reprends la vie, reprends la vie. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il y a deux mondes dans ce monde. Oui. Il y a deux mondes dans ce monde qui sont tout à fait opposés. Premièrement, il y a le monde de Dieu, qui lui est la lumière, qui lui est la paix, qui lui est la santé, qui lui est la délivrance, qui lui est la victoire. Et il y a l'autre monde, qui est le monde de Satan, qui est le monde du diable, là où règne la peur, là où règne la panique, là où règne la ruine, là où règnent les désolations. Ça, c'est le deuxième monde. Alléluia. Et chaque monde travaille contre l'autre. Chaque monde travaille contre l'autre. Dieu travaille pour délivrer. Le diable travaille pour détruire. Exemple de Daniel et ses trois amis dans la fournaise à dents de feu. Bien-aimés, oh je loue l'Éternel de ce que quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes pasteurs, nous avions des pères, nous avons des dévanciers. Daniel avait un dévancier, un père prophète qui était Ésaïe. Et Ésaïe avait déjà prophétisé. Il avait déclaré des paroles. Et Daniel, certainement, seul a vu cette parole et ça a fortifié son âme. Quand le grand Nebuchadnezzar a demandé à ce qu'on les jette dans la fournaise à dents de feu, ils ont dit on ne craint point. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle la foi. Or, je vous ai dit tout à l'heure, la foi est le contraire de la peur. Quel que soit ce que le coronavirus est en train de planifier, quel que soit ce que les pandémies, aujourd'hui, la déstabilisation est en train de faire. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, crois, n'aie pas peur. Aie la foi. Alléluia. Quand ils ont dit qu'on allait les jeter dans le feu, le roi Nebuchadnezzar a demandé à ce qu'on chauffe 7 fois la fournaise à dents, tellement très forte, pour détruire, oui, Daniel et ses 3 compagnons. Mais la Bible m'enseigne que ceux-là même qui les ont liés pour les jeter dans le feu, dans la fournaise à dents de feu, la Bible m'enseigne que c'est eux-mêmes qui sont morts. Oh, est-ce que quelqu'un a la sagesse de comprendre ce que je suis en train de dire? Ceux-là même qui ont planifié la fournaise à dents pour te jeter dedans, c'est eux-mêmes qui sont en train de mourir. Je ne sais pas si tu comprends l'intelligence et la sagesse que tu apportes. J'ai dit, eux qui ont attaché tes mains pour te jeter dans la fournaise à dents de feu, c'est eux-mêmes qui sont en train de mourir. Regardez les chiffres, regardez les nombres. L'Éternel est avec toi, Afrique. L'Éternel est avec toi, Côte d'Ivoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ils ont lié tes mains dans le but de te jeter dans la fournaise à dents de feu. Ils ont jeté tes mains pour te détruire. Mais l'Éternel est bon. Il est un secours de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui.
Oui, aujourd'hui, ils sont en train de faire repentance là-bas. Parce qu'ils ont compris que si l'Afrique ne tombe pas depuis, si la Côte d'Ivoire ne tombe pas depuis, c'est parce que la Côte d'Ivoire est sous la protection de l'Éternel. Et le feu qui devrait être consumé, qui devrait normalement consumer l'Afrique en termes de destruction totale. Bien aimé, le feu a consumé ceux-là qui étaient des gardes et des bourreaux. Si tu as la sagesse de comprendre ce que l'Esprit dit, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais je disais tout à l'heure que Ésaïe a dit quelque chose qui m'a plu, que je veux ensemble que nous lisons. Nous prenons Ésaïe le chapitre 43. Oui, Ésaïe 43, je suis à la page. Nous voyons ici, vous voyez, Ésaïe 43. La Bible dit au verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ma joie est forte en ce moment. Ma joie est grande en cet instant précis. Alléluia. Quand Daniel a vu ce passage, quand Daniel dans ses recherches a vu ce passage, que même si on te jette dans le feu, ça ne te brûlera pas. Même si on te jette dans l'eau, dans le fleuve, tu ne seras pas submergé. Daniel a eu la foi, alléluia. Daniel a été réjoui en son âme. À tel point que quand Nebuchadnezzar a dit, je vais te jeter, Daniel a dit, niet, si tu veux jette-moi, mais je ne mourrai pas. Parce que l'Éternel, mon Dieu, m'a dit, que même si tu me jettes dans la fournaise à dents de feu, même si tu me fais tomber dans le fleuve, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Bien aimé, je ris, je suis dans la joie pour toi, qui m'entends cet après-midi. Bannis la peur. Et la foi. Parce que la vérité, tu es en train de vivre des choses parce que tu n'as pas encore compris la quintessence. Tu n'as pas encore compris le projet de l'Éternel pour toi. Alléluia. Dieu utilise la foi. Le diable utilise la peur. Dieu utilise la foi. Le diable utilise la peur. Dieu utilise la foi. Je répète une dernière fois. Le diable utilise la peur. La peur amène dans ta vie ce que tu n'as pas envie de voir. Et c'est ce que nous remarquions. Quand tu as peur de tomber malade, tu tombes malade. Quand tu as peur de mourir, tu meurs. Quand tu as peur de faire l'accident, l'accident arrive. Quand tu as peur que des choses t'arrivent, ces mêmes choses vont t'arriver. Alléluia. Alors n'aie pas peur. Ne crois pas que ces choses sont ta portion. Ne crois pas que ces choses vont t'arriver. C'est pourquoi Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 34, il a dit une chose dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 34, il dit, n'ayez pas peur du lendemain. N'aie pas peur de demain. N'aie pas peur de demain. Oh, le demain appartient à Dieu, alléluia. Le demain appartient à l'Éternel, n'aie pas peur, à chaque jour suffit sa peine. Le demain est un autre nom de Dieu. À chaque jour suffit sa peine, en question comme il avait donné un ordre au jour et au lendemain de prendre soin de toi. Parce que le lendemain, tu ne dois même pas t'inquiéter de la lendemain, car la Bible dit qu'il prendra soin de lui-même. Donc en clair, le lendemain a pour objectif ou a pour programme de prendre soin de ta vie, de te protéger et de te garder. Donc n'aie pas peur du lendemain, parce que le lendemain est comme une entité qui entend la voix de Dieu et qui a entendu Dieu lui dire, tu dois prendre soin de toi, car il a dit à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Donc le lendemain est une entité qui entend et qui doit prendre soin. Or, à chaque jour, tu dois manger, tu dois t'épargner, tu dois être en bonne santé. Donc le lendemain doit programmer ça pour toi. Le lendemain doit te donner ça. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, as-tu une fois parlé déjà à l'aurore, as-tu déjà commandé à l'aurore, donc as-tu déjà commandé au jour. Parce qu'il doit entendre. Vous voyez, quand Élie est allé sur la vallée de Sarepta, l'Éternel a dit à Élie, va, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais la Bible enseigne que quand Élie arrive sur la vallée de Sarepta, la vallée de Sarepta dit, il n'y a pas manger. Oh, Dieu dit, je t'ai ordonné. En quelque sorte, Dieu n'a pas parlé à la femme ou bien? Oh, Dieu lui a parlé. Il y a des cœurs durs. Il y a des situations qui sont en train de voir si tu connais tes droits. Et c'est pour cela que Élie a dit à la femme, donne ce que tu vas manger. Quelqu'un pourrait penser qu'Élie est méchant, qu'il n'a pas regardé à cette veuve avec son enfant et puis il a pris leur nourriture. Mais Élie dit, Dieu m'a dit que toi il t'a dit. Comment toi tu peux dire il t'a pas dit? Donne-moi à manger. Bien aimé, je vais annoncer à quelqu'un. Dis au jour que Dieu a dit au jour qu'il doit te garder, qu'il doit prendre soin de toi. Qu'aucun coronavirus ne doit te tuer, qu'aucune situation ne doit t'atteindre. Est-ce que tu comprends là où je t'emmène? Tu dois garder la foi. Tu dois croire à la foi. Tu dois espérer, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La peur s'alimente. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que la peur s'alimente. La peur s'alimente, alléluia, et s'entretient. Gloire au Seigneur. Donc il faut faire attention. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui entretient la peur? Ce qui entretient la peur, c'est ce que j'appelle l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu ne sais pas, tu meurs. Quand tu ne sais pas, tu es en train d'entretenir la peur. Parce que quand tu ne sais pas, tu dis à la peur, oh, je suis
tu peux m'éliminer, tu peux me détruire. Donc celui qui ne sait pas, bien aimé, entretient la peur. Celui qui ne sait pas, entretient la peur. Tu as béni ma fille. Celui qui ne sait pas entretient la peur. Mais celui qui sait ne peut pas entretenir la peur. Quand Daniel savait dans le livre d'Ésaïe 43 qu'une promesse a été donnée à quiconque, oh alléluia, est né de Dieu. Même si on le jette dans le feu ne le brûle pas. Quand le roi a dit qu'on va te jeter dans le feu, Daniel se rappelant de cette parole parce qu'il n'était plus ignorant. La Bible enseigne qu'il n'a pas eu peur. Et le feu ne les a pas consumés. L'Éternel est descendu dans le feu pour les secourir. Dieu descendra dans cette situation te secourir. Dieu descendra dans ce moment pour te secourir. Dieu descendra dans ce moment pour t'enlever de cette situation. Toi, ta maison, toi, ta famille, toi, tes enfants, toi, tes frères et sœurs. Dieu enlèvera ta position. Dieu t'enlèvera de là-bas et te positionnera dans le secours divin. Que ce soit l'Afrique, que ce soit le monde, partout où tu es. Toi qui es sous l'abri du Très-Haut, qui crois en l'Éternel, qui a placé en lui ta confiance. L'Éternel te gardera. L'Éternel te protégera. L'Éternel te soutiendra. L'Éternel sera ton aide. Alléluia. Bien-aimé, je disais, qu'est-ce qui entretient alors la peur? Et la peur s'entretient par l'ignorance. Maintenant, qu'est-ce qui alimente la peur? Ce qui alimente la peur, ce sont les informations du monde que tu entends. Ce que tu entends alimente la peur. Oh, on m'a dit que si je fais ça, où j'aurai ça? On m'a dit que si je fais ça, où j'aurai ça? On m'a dit que l'information, les commérages et les philosophies des mondes diaboliques, bien aimé, alimentent la peur. C'est la nourriture qu'ils mangent. Et plus la nourriture est donnée à la peur, plus la peur devient gros dans ton âme, devient gros dans ton cœur, devient gros dans ton esprit, devient gros dans ta maison. Dis à quelqu'un, je refuse la peur. Dis à quelqu'un, je refuse la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la même chose que le diable a utilisé au temps de Jacob. Oui, nous pouvons le voir dans le livre de Genèse chapitre 37. À partir du verset 38, du verset, oui, c'est ça, du verset 37 à 39, oui. Bien aimé, ils sont allés dire à Jacob que son fils Joseph est mort. Ils lui ont présenté le vêtement de Joseph avec le sang d'une brebis, d'un animal. Et quand ils sont arrivés présenter à Jacob, la Bible dit Jacob a pleuré, a pleuré, a pleuré, a pleuré. Or son fils était vivant. Bien aimé, le problème c'est l'information que tu reçois. L'information que tu reçois peut t'amener à pleurer. Or si tu gardes la foi et que tu dis ce n'est pas normal, la situation changera au nom de Jésus. Ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne te faire croire que ce n'est pas possible. Ne laisse personne te faire croire que ce n'est pas encore ailleurs, que tu ne pourras pas avoir la solution qui émane de l'Éternel, qui émane de ton Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette vidéo en cette heure. Toi qui me suis, tu es béni au nom de Jésus. Toi qui me suis, reçois la faveur et la grâce de l'Éternel. Je déclare qu'à l'instant là où la peur était maître mot dans ta vie, que la peur disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là maintenant pendant que je parle? Écoute bien la parole de l'Éternel. Alléluia. Le diable ne peut pas te faire peur sans ta permission. Je suis en train de finir ma vidéo, mais écoute-moi très bien. Le diable ne peut pas te faire peur sans ta permission. Ce n'est pas possible. Tu donnes la permission d'abord à Satan avant qu'il n'agisse dans ta vie. Avant qu'il ne te fasse peur. Tout dépend de notre choix. Tout dépend de notre choix. As-tu la foi ou as-tu la peur? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La foi ou la peur? Si tu as la peur, tu viens de donner la permission à Satan de détruire ta vie. Mais si tu as la foi, tu viens de dire à Dieu, agis puissamment en moi. Oui, c'est la grande question. Je mets une pause pour t'écouter. Oui, je veux voir quelqu'un me dire quel est le choix que tu as fait après avoir entendu cette parole. Vous qui me suivez maintenant. Quel est le choix que vous avez fait? Est-ce le choix de la peur ou est-ce le choix de la foi? Bien-aimé, croyez en quoi, espérez en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le temps ne détermine rien dans ta vie. Mais c'est plutôt Dieu qui détermine toutes choses dans ta vie. Le temps ne détermine rien du tout. C'est l'Éternel qui détermine. Ce n'est pas une affaire de hier, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais c'est une affaire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi? Oh, ressaisis-toi, bien-aimé. Pendant que je parle, je sens la présence forte de l'Éternel, de Yeshua. Pendant que je suis en train de parler, je reçois cette forte présence d'Adonai. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Alors, je veux rassurer quelqu'un qui est dans sa maison en cet instant. N'aie pas peur. Garde la foi. Ne te trouble point. Garde la foi. Ne t'effraie point. Garde la foi. Ne laisse rien troubler ta foi. Garde la foi, s'il te plaît. Alléluia. 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 C'est pourquoi il faut avoir ce que j'appelle le bouclier de la foi. Oui, arme-toi de ce bouclier.
Arme-toi fortement de ce bouclier. Arme-toi fortement de ce bouclier. Arme-toi fortement de ce bouclier. Oui, arme-toi. Que ce bouclier te assiste et te garde en ce temps et en ce moment. Bien-aimé, chaque fois que tu as peur, c'est que tu viens de placer ta confiance au diable. Cette phrase, si elle ne t'a pas troublé toute ta foi chrétienne, c'est qu'elle ne va plus te troubler. À chaque fois que tu as peur, tu viens automatiquement de placer ta foi en Satan, au diable. Ne te ferai point. Ne te ferai point. Ne te ferai point. Les gemmes, ne te ferai point. Ne te ferai point. Alléluia. Ne te ferai point. Oui, ne te ferai point. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est bon. Alléluia. Je veux sur ce faire une prière avec quelqu'un. Je veux que là où tu es, tu commences à répéter après moi. Dis au nom de Jésus. Cet après-midi, je déclare que tout esprit de peur, tout esprit qui est alimenté par les informations que je reçois et qui me fait peur et qui crée en moi la peur, à l'instant où je parle, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. J'ordonne à la peur de quitter la terre ivoirienne, de quitter l'âme des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à la peur. Ton règne est terminé. Ton pouvoir est brisé. Tout ce que tu as établi, tout ce que tu as programmé n'aura plus lieu au nom de Jésus. N'aura plus lieu au nom de Jésus. Je me lève et je déstabilise ton programme. Je commande au nom de Jésus, au nom précieux de Jésus, que le sang de Jésus restaure tout enfant de Dieu et relève tout enfant de Dieu tombé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun reprenne la marche avec Jésus. Que chacun reprenne la marche avec l'Éternel. Que chacun reprenne la marche avec Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à l'instant, au nom puissant de Jésus, à tout esprit de mort, sors et quitte ma nation, quitte l'Afrique. Je détruis tes projets. Je commande tes activités neutralisées au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel te poursuive maintenant jusqu'à ton dernier étanchement. J'ordonne à la mort de libérer les familles et j'appelle la guérison. J'appelle la guérison partout dans le monde, partout en Afrique. Je déclare la guérison. Partout où il y avait un malade, que le malade guérisse maintenant. Que le malade guérisse maintenant. Partout où l'ennemi avait lié quelqu'un, je délie la personne. Je délie l'âme de quelqu'un attaché et lié. Au nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus que par le décret divin, je souffle la vie, la restauration totale sur la nation, sur l'Afrique et partout dans le monde. Toute personne qui a pris conscience de la repentance, toute personne qui a pris conscience de la confession, soit relevée au nom de Jésus. Soit relevée au nom de Jésus. Soit restaurée au nom de Jésus. Soit bénie en toutes choses au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. En cet instant précis, éternel, notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire parce que je vois la vie et non la mort dans cette nation. Je vois la paix, je vois la grâce. Partout dans l'Afrique, oui, la fournaise à dents de feu ne détruira pas l'Afrique. Mais nos bourreaux seront détruits. Nos ennemis seront détruits. Et les enfants de Dieu seront dans la fournaise avec le quatrième homme. Oui, le quatrième homme. Oui, l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est ton secours. Là où on t'a mis, Jésus est avec toi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, ne vous inquiétez point. Ne vous alarmez pas, ne vous abattez point. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore fini. Le Seigneur Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit quand vous verrez ces choses, ce n'est pas encore la fin. Bien-aimé, le monde n'est pas encore fini. Donc Jésus est avec nous encore sur la terre et il te protège, il me protège, il me garde, il te garde. Garde la foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, veille sur toi par les mesures d'hygiène d'abord. Lave tes mains
éteigne dans le creux du coude, du bras. Évite les endroits où il y a la foule. Prends soin de toi, bien-aimé. Je t'aime dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous mes enfants spirituels qui suivent cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et qui vous soutienne. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour toute personne qui est en train de suivre cette vidéo. Que l'Éternel te bénisse encore abondamment. Je bénis le nom de l'Éternel pour l'Afrique, son Afrique. Que l'Éternel relève son Afrique et bénisse puissamment son Afrique au nom de Jésus. Que Dieu dans sa grâce vous soutienne. Que dans sa grâce vous bénisse. Que dans sa grâce soit avec vous. N'ayez plus peur. Je viens de te dire que tu dois vaincre la peur. Je répète ma dernière phrase de conclusion. Chaque fois que tu placeras, chaque fois que tu viens de placer ta foi en Satan, tu viens de placer ta confiance en Satan. Avec cette phrase, je sais que ça va te réveiller. N'aie pas peur, garde la foi. Sur ce, c'était le révérend prophète Conan Anselme Caniel, leader de la mission prophétique pour les nations. Pour ceux qui veulent me joindre pour des temps de prière, je bénis le Seigneur pour quelques personnes qui ont commencé déjà à appeler pour les prières. Vous pouvez me joindre, pour ceux qui sont à l'international, vous faites le plus 225, vous faites le 40, le 17, le 81, 17. Je reprends, le plus 225, 40, 17, 81, 17. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu soutienne votre foi, et cette maladie est déjà partie. La grâce de Dieu est pour nous. Ciao, ciao. Demain, nous serons pour une autre vidéo. Paix du Seigneur sur la famille de toute personne qui en ce moment est connectée. Je vous aime dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.